Le salut que Dieu te donne te permet de te poser à tous ces niveaux. Il y a des gens qui vont se plonger à fond dans le travail. C'est-à-dire, ils fuient même toutes les réalités du monde, mais ils sont à fond dans le travail, pensant que c'est ça qui permet d'échapper, d'accord, à ce vide béant en eux. Ou bien ils sont l'argent, mais ce vide est toujours là. Il a 20 milliards sur son compte, mais le vide est toujours là. Et le diable réclame son âme parce qu'il a fait quelque chose. Il doit toujours continuer. C'est pourquoi la grâce de Dieu nous enseigne, en deuxième position ce matin, la renonciation aux convoitises mondaines. Renoncer à ce monde. Récemment, nous avons donné un enseignement sur les royaumes. Et nous avons demandé à quel royaume appartiens-tu? Le royaume du monde, c'est le siècle présent. Donc les convoitises mondaines appartiennent au royaume du monde. Mon frère, ma soeur, mène ta vie. Mène ta vie. Mais que ce soit une vie conforme à la réalité de Dieu. Que ce soit une vie conforme à la vérité de Dieu. Que ce soit une vie conforme au siècle. Non pas au siècle, mais à la vie éternelle. Et en contradiction avec le siècle présent. Que ce soit une vie dans laquelle, quand tu marches, excusez-moi, les Ivoiriens peuvent dire tu es un gaou, mais c'est pas grave. Dieu dit tu es yéré. Je parle à quelqu'un. Quand on dit tu es gaou, Dieu dit tu es yéré, mon fils, tu es bien. Parce que tu fais les choses bien selon mon cœur. C'est pourquoi la troisième chose que la grâce de Dieu nous enseigne ce matin, amen, c'est de vivre dans le siècle présent. Je n'ai pas dit vivre comme le siècle présent. C'est de vivre dans le siècle présent. Parce que tu ne peux pas ne pas être dans ton époque. Tu dois impacter ton époque. Tu dois vivre dans ton époque. Tu dois être dans le siècle présent. Mais être dans le siècle présent, pas selon la convoitise du siècle présent, pas selon l'impiété, mais selon la sagesse. Amen. Quelqu'un peut dire la sagesse. Donc la convoitise doit être derrière. L'impiété derrière. Et toi, ton compagnon, dans cette vie que tu mènes dans le siècle présent, ne doit être autre chose que la sagesse. Quelqu'un peut dire la sagesse? Quelqu'un peut déclarer, Seigneur Jésus, donne-moi la sagesse. Afin que dans le siècle présent, je sois toujours sage. Dans ma marche, dans mes décisions, dans tout ce que je fais. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc tu dois avoir la sagesse. Le Seigneur t'enseigne. La grâce manifestée, source de salut, t'enseigne. En troisième position ce matin, à avoir une vie selon la sagesse. Mais pas la sagesse du monde, parce que la sagesse du monde est corruptible. Et parce que la sagesse du monde, orientée vers le monde, pour le monde, par le monde, basée sur sa propre convoitise, n'est que folie aux yeux de Dieu. C'est pourquoi ta sagesse doit être la sagesse des choses d'en haut. Tu dois pouvoir faire la part des choses. Tu dois pouvoir diriger ta vie en fonction de la grâce de Dieu, en fonction de cette grâce manifestée pour toi. Et la sagesse de Dieu, voulant que tu places Dieu au centre, tout ce que tu fais n'est basé et axé que sur Dieu. Et tout le reste n'est que complément. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?